Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo dédiée à l'anti-fouling. Les prochaines étapes sont la réparation des dégâts, l'application de primaire et enfin l'application d'anti-fouling. Vous allez apprendre dans cette vidéo comment tout cela se passe et à quel point il faut faire attention. Bien entendu, les dommages et les éraflures de la partie sous-marine doivent être réparés. Pour cela, nous utilisons le mastic époxy à 2 composants de Citec. Au dos de la boîte, vous trouverez les instructions d'application et les avertissements sur les dangers encourus. La spatule en époxy est divisée en 2 composants, le durcisseur et la base. Les 2 composants doivent être mélangés selon la fiche technique. Si toute la préparation est terminée, les zones touchées peuvent être remplies avec une spatule, puis lissées. Une fois la coque réparée, l'application du primaire peut démarrer. Dans notre cas, nous appliquons le primaire à 2 composants Epotec de la marque Citec. Là encore, il est important de faire attention aux températures de traitement et aux autres instructions d'utilisation. Le couvercle de la boîte est en même temps un gobelet à mélanger, car nous pouvons mélanger les 2 composants, durcisseur et base. Efforcez-vous de mélanger la base avec le durcisseur et de mélanger le mélange dans les bonnes proportions. Car une chose est sûre, sans durcisseur, l'après ne tiendra pas. Pour l'application, nous recommandons un rouleau à poil court et plusieurs bacs à peinture. Un petit conseil, faites d'abord un trait horizontal et ensuite vertical pour assurer une application uniforme de la couleur et obtenir le meilleur résultat possible. L'utilisation de plusieurs bacs à peinture garantit que des résidus déjà durcis ne se déposent pas sur la nouvelle peinture. Cela évite les taches ou des surfaces qui pourraient se décoller sans se durcir. Avec un primaire époxy à 2 composants, il est également possible de produire une protection contre l'osmose et ainsi de protéger la partie sous-marine de votre bateau de la meilleure façon possible et durable. Pour cela, toutefois, la coque doit être poncée jusqu'au gel coat et ensuite peinte avec au moins 5 couches. Après l'avoir appliqué, le primaire prend un certain temps à sécher. Assurez-vous que le temps maximum prescrit n'est pas dépassé. Les données se trouvent sur la fiche technique correspondante. La dernière étape est l'application d'anti-fouling. Pour les voiliers et bateaux à moteur rapide, nous vous recommandons l'anti-fouling Sprint Pro de Citec. Renseignez-vous sur les éventuels dangers et les instructions d'utilisation sur le dos de la boîte. Appliquez la première couche avec une couleur différente de celle des couches suivantes. Le but de cette manœuvre est de garder un œil sur l'érosion de votre anti-fouling et d'ainsi savoir lorsqu'il aura besoin d'être renouvelé. Dans notre cas, nous appliquons d'abord une couche bleue, puis les autres en noir. Lors d'une reconstruction, 4 couches d'anti-fouling doivent être appliquées. Un petit conseil, faites d'abord un trait horizontal et ensuite un trait vertical pour assurer une application uniforme de la couleur et ainsi obtenir le meilleur résultat possible. Une fois que le temps de séchage a été respecté et que l'anti-fouling a été durci, le bateau peut être mis à l'eau et la saison peut commencer.